Première épître de Paul à Timothée, chapitre 1. Paul, apôtre du Christ Jésus, selon la prescription de Dieu, notre Sauveur, et du Seigneur Jésus, notre espérance, à Timothée, son véritable enfant en la foi. Grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je t'ai donc prié, en partant pour la Macédoine, de rester à Éphèse pour donner comme règle à certains de ne pas enseigner de doctrines étrangères et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, ce qui favorise plutôt des recherches extravagantes que le plan divin du salut qui repose sur la foi. Cette règle a pour but une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, de quoi certains se sont écartés et se sont tournés vers un vain bavardage, voulant faire les docteurs de la loi, alors qu'ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce dont ils se portent garants. Je fais une parenthèse. Paul met en garde Timothée contre les doctrines étrangères. Il explique également que le chrétien n'est pas sous la loi. Il est régi par la personnalité de Dieu, à l'exemple du Christ. Cette personnalité ou image, c'est la charité, l'amour, le pardon, la bonté, la miséricorde, etc. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Je poursuis verset 8. Nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les gens sans loi et les rebelles, pour les impies et les pécheurs, pour les sacrilèges et les profanes, pour les patricides et les matricides, les homicides, les impudiques, les infâmes, les marchands d'hommes, les menteurs, les parjures, et pour quoi que ce soit encore qui va à l'encontre de la sainte doctrine. Je fais une parenthèse. En opposition avec le chrétien qui arbore les fruits de l'Esprit de Dieu, il y a ceux qui rejettent l'image du Père céleste et qui sont, eux, sous la loi, afin que leur cœur et leurs pensées soient révélés pour le juste jugement de leurs actions. Je poursuis verset 11. Ceci dit, selon l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux qui m'a été confié, je suis reconnaissant à celui qui m'a rendu fort, au Christ Jésus notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé digne de confiance, m'établissant pour le ministère. Moi qui étais auparavant blasphémateur, persécuteur et insulteur. Alors on parle de l'Église, c'est quand il persécutait l'Église. Mais il m'a été fait miséricorde, parce que j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est dans le Christ Jésus. C'est la parole sûre et digne d'un entier assentiment, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais c'est pour cela qu'il m'a été fait miséricorde, afin que le Christ Jésus fît voir en moi le premier toute la longanimité en exemple à ceux qui devaient croire en lui pour la vie éternelle. Je fais une autre parenthèse. Paul était un homme sincère de cœur et d'esprit. Il agissait par conviction de l'enseignement mosaïque qu'il avait reçu.
Et Dieu montre à l'ensemble de l'humanité l'abondante miséricorde dont il fait preuve envers ceux qui sont sincères dans la repentance, avec l'exemple de Paul qui persécuta l'Église et fut pardonné de son ignorance en raison de sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Je poursuis verset 17. Ô roi des siècles, ô Dieu immortel, invisible, unique, sois honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen. Voilà la règle que je te remets, Timothée, mon enfant, suivant les prophéties faites précédemment à ton sujet, afin qu'en accord avec elles, tu serves en bon soldat, avec foi et bonne conscience. Certains, pour avoir répudié cette bonne conscience, ont fait naufrage dans la foi. De ceux-là sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne point blasphémer. Fin du chapitre 1.